Bonjour et bienvenue sur les tutoriels de Robert. Aujourd'hui, je vais vous présenter le module événements indésirables qui est situé dans la partie qualité. Je peux donc cliquer sur qualité dans le menu principal, puis événements indésirables. Vous voyez d'ailleurs que j'ai un raccourci sur mon bureau, un widget événements indésirables, afin d'avoir une vue rapide sur ces derniers. C'est également le cas avec les actions. Donc dans le module qualité, je peux accéder au sous-module événements indésirables. Lorsque je clique dessus, je vais d'abord arriver sur le tableau de listing des événements indésirables et je vais surtout avoir accès au bouton Ajouter un événement indésirable. Lorsque je clique dessus, je vais arriver sur le formulaire, sur la fiche de saisie d'un événement indésirable. Je vais alors la compléter et vous expliquer les champs un par un. Alors, j'ai donc procédé à la complétion de ma fiche d'événements indésirables et je vais vous présenter les champs un à un. Pour commencer, j'ai complété le libellé de l'événement indésirable, le nom de l'événement, fuite d'eau. Car effectivement, nous avons constaté une fuite d'eau sur le siège social. C'est notre exemple d'événement indésirable pour aujourd'hui. La date et l'heure de signalement, actuellement maintenant, il est 16 heures et nous sommes le 17 avril. La structure concernée sera le siège social de l'association. Ensuite, nous avons un déclarant principal qui dans ce cas-là va être moi-même, donc Quentin Dupont. Ensuite, nous avons le type d'événement indésirable, à savoir qu'il existe deux types d'événements indésirables, les événements indésirables simples et les événements indésirables graves. Selon le type choisi, la liste déroulante sera adaptée. Par exemple, ici il s'agit d'une fuite d'eau, donc nous sommes sur un événement indésirable simple et de type dysfonctionnement matériel ou locaux. Vous avez le choix parmi une liste de types. Ensuite, s'il y avait d'autres déclarants à ce moment-là, je pourrais les ajouter dans cette case ici. Aussi, si le type n'est pas disponible dans la liste déroulante, vous pouvez en préciser un vous-même. Ensuite, je peux passer à l'étape numéro 2 en cliquant sur Valider. Ici, cette partie traitera des personnes concernées. Dans notre cas, nous parlons d'une fuite d'eau. Donc cela ne va pas concerner directement un professionnel, ni une personne accompagnée, ni un membre de famille. Donc nous pouvons laisser ces cases vides. Sur la partie 3, le déroulement des faits, nous allons pouvoir préciser plus en détail la circonstance de l'événement. Ici, par exemple, j'ai écrit « Une fuite d'eau a été constatée au niveau de l'entrée principale, notamment lors de fortes pluies ». Le lieu du déroulement des faits sera l'entrée du siège social. Nous venons préciser une fois de plus l'événement indésirable. Enfin, la date et l'heure de déroulement des faits sera également à préciser à ce niveau-là. Si vous faites votre déclaration à 16 heures, on dira que l'événement s'est déroulé à 15h45. Enfin, vous retrouverez un champ pièce jointe vous permettant d'ajouter une photo ou une vidéo. Validé. Au niveau des informations complémentaires, vous pourrez préciser la fréquence de l'événement. Est-ce que c'est quelque chose qui se produit pour la première fois ou est-ce que c'est quelque chose de plutôt fréquent qui arrive par exemple plus de 2 fois par mois? Ensuite, vous pourrez également définir la gravité de l'événement. Ici, nous sommes sur une petite fuite d'eau, donc je vais garder la gravité faible. Ensuite, personne immédiatement prévenue, il se trouve que mon collègue Martin était dans les parages au moment du déroulement des faits. Je l'ai donc prévenu de la situation et donc je vais l'indiquer ici. Aussi, vous pouvez ajouter d'autres personnes. Par exemple, lors d'événements indésirables graves, il pourrait être possible d'appeler les pompiers ou la gendarmerie. Ensuite, au niveau des mesures prises immédiatement, j'ai noté qu'une bassine et une serpillière ont été disposées afin de limiter les dégâts au sol. Ici, vous pourrez donc expliquer ce que vous avez pris comme initiative au moment de la constatation des faits. Lorsque vous avez rempli votre fiche événement indésirable, vous pouvez cliquer sur Valider. Oui, je confirme. Si vous êtes un salarié, vous pourrez donc suivre la progression de votre événement indésirable ainsi que les étapes de résolution depuis votre tableau. Ici, nous allons aller un petit peu plus loin. Imaginons que nous sommes responsables qualité. Nous allons donc devoir donner suite à cet événement indésirable
et nous allons devoir commencer par l'analyser. L'analyse d'un événement indésirable va nous permettre de définir des actions à mettre en place afin de faire en sorte que cet événement ne se reproduise plus. Nous allons donc rester sur ce premier exemple et cliquer sur le bouton Analyser, qui ne sera disponible que pour les personnes ayant les droits. Donc je clique sur Analyser l'événement, oui je confirme, et donc ici je vais pouvoir déjà modifier quelques informations primaires pour ajouter du détail. Par exemple fuite d'eau, siège social. La structure concernée c'est parfait, et la priorité, on va peut-être la passer en haute car il y a de fortes pluies qui sont prévues dans les jours à venir. Ici nous avons une section CREX, donc comité de retour d'expérience, qui, en étant coché, pourra permettre au comité justement d'analyser cet événement indésirable et de définir certaines actions prioritaires à mettre en place pour éviter toute reconduction de ce dernier. Ici nous sommes sur une fuite d'eau, nous n'allons pas en avoir besoin. Ici nous avons le champ d'analyse dans lequel nous allons pouvoir en détail analyser la situation. Par exemple, une fuite d'eau a été constatée par M. Dupont au niveau de l'entrée du siège social. Ici, vous pouvez détailler davantage si vous le souhaitez. Lorsque cela est fait, vous pourrez cliquer sur Valider. Ici vient l'étape la plus importante, ça va être de définir les actions qui auront pour but de résoudre l'événement indésirable. Par exemple, nous pouvons ajouter une première action, appeler les services généraux afin de trouver une solution temporaire. Au niveau de l'échéance, il faut absolument que ce soit fait avant demain. Pour les personnes concernées, je vais justement inviter mon collègue Monsieur Deville à s'en occuper. Je vais ajouter une seconde action qui va être de prendre rendez-vous avec un partenaire afin de réparer la toiture. Au niveau de l'échéance, je vais garder jusqu'à la semaine prochaine et je m'en occuperai moi-même. Je vais ajouter une dernière action plutôt intéressante qui va être de vérifier si la fuite a bien été résorbée. Au niveau de l'échéance, je vais donc me mettre juste après le rendez-vous avec notre partenaire et je m'en porterai garant. Je peux donc cliquer sur Valider. Et voilà. J'ai donc un événement indésirable qui a été analysé, donc sur lequel nous allons pouvoir cliquer pour avoir le détail des actions prévues. Donc nous retrouvons nos 3 actions avec les différentes échéances, les différents responsables et les différents statuts. Imaginons que le temps passe, que M. Deville ait bien appelé les services généraux afin de trouver une solution temporaire, il s'en est occupé, c'est fait. Ensuite, je me suis occupé de mon côté de prendre rendez-vous avec le partenaire pour réparer la toiture. Donc ça a été réglé. Et là, vous voyez qu'actuellement, l'événement indésirable évolue. Son statut est passé en cours de traitement et sa progression est à 67%, ce qui équivaut au taux de progression des actions prévues. Lorsque je vais terminer la dernière action, la vérification, OK RAS, je valide. Et là, vous voyez que mon événement indésirable est désormais en statut terminé et que la progression est à 100%. Donc là, je viens de réaliser tout le process de A à Z d'un événement indésirable, en partant de la déclaration d'un salarié, à l'analyse d'un responsable qualité, à la mise en place des actions prévues. Et c'est donc la fin de ce tutoriel sur l'application Robert. Si vous souhaitez consulter d'autres ressources de ce type, je vous invite à vous rendre sur le site www.robert.fr.